Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos. Excusez-moi. Aujourd'hui, on est dans ma cuisine. Et pourquoi on est dans ma cuisine? Sûr que tout le monde va croire que je vais cuisiner et je vais décevoir tout le monde. Non, on ne va pas cuisiner. Non, non. On va faire mieux que ça. C'est-à-dire, toi qui as du mal à manger sainement, toi qui as du mal à trouver plaisir dans le fait de manger sainement, c'est pour toi une corvée, c'est pour toi une tannée, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ça te semble improbable, hein, tu vois, tu as horreur des légumes, tu as horreur de ces choses-là. Et pourtant, tu aimerais quand même, tu vois, prendre plaisir. Tu aimerais, du coup, prendre soin de ta santé, réussir à perdre du gras si tu en as besoin et être une machine de guerre. Ouais, une machine de guerre. Oui, aujourd'hui, je vais t'aider une fois de plus à devenir une machine de guerre. Je vais te donner 3 conseils qui vont t'aider à faire en sorte que manger sainement devienne une habitude et devienne quelque chose de normal pour toi. Et même que ça devienne un plaisir. Que serait la vie sans plaisir? Pas grand-chose. Ça serait pas la vie. La vie est plaisir. Top, je m'arrête là. Le premier conseil, c'est que tu vas commencer petit. C'est-à-dire, si pour toi, le fait de manger sainement est quand même déjà quelque chose de compliqué, si depuis ta tendre enfance, tu as été traumatisé par le fait de « finis tes légumes, mange tes brocolis » alors que tu avais horreur de ça, ça va être difficile du jour au lendemain de t'y mettre à donf. Hein. C'est-à-dire, vas-y progressivement. Ne commence pas à aller faire tes courses et acheter des tas et des tas d'aliments sains ou qui te semblent healthy, des choses que tu as vues sur Instagram, etc., etc. Essaye de voir déjà. Tiens, je me rappelle de ça, ça avait pas mauvais goût, tu vois, de choisir un minimum d'aliments sains et ne pas passer du tout au rien ou plutôt du rien au tout du jour au lendemain. Tu vas vite être découragé parce que tu vas plus savoir où donner de la tête. Ça va être difficile pour toi de composer tes repas avec tout ça. Tu vas chercher des idées sur Internet et tu vas passer des heures et des heures sur Pinterest à regarder des recettes et finalement, tu vas rien faire quoi. Hein, tu vas commander une pizza. Voilà. Garde bien ça en tête. Le but, c'est que ce soit facile à mettre en œuvre. Donc, qu'il n'y ait pas 50 000 aliments. Et je te rappelle que le fait de mettre trop de variétés d'aliments dans une même assiette est un piège. Ça va te pousser même à manger plus. Ça risque également de vite te fatiguer au niveau de la cuisine et en préparation. Hein. Faut que ça aille vite, ça aille très très vite. On ne peut pas passer des heures en cuisine. Concentre-toi sur l'essentiel. Ok, mon repas, c'est quoi? C'est des protéines, des glucides, des lipides et des légumes. Donc, je fais quoi? Qu'est-ce que j'aime comme source de protéines? D'ailleurs, j'ai fait plusieurs infographies concernant les aliments que je te conseille pour ta santé métabolique à retrouver sur mon Instagram. J'avais fait aussi plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais si tu vas sur mon Instagram, les infographies sont toutes les unes en dessous des autres. C'est facile à retrouver pour toi. Cherche au milieu de tes goûts, ne cherche pas au milieu de ce que tu trouves sur Instagram, parce que ce que tu trouves sur Instagram, ça n'est pas toi. Bien sûr, tu peux trouver quelques inspirations, mais fais d'abord appel à toi, à tes sensations, à tes goûts, à tes souvenirs. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que je vais prendre comme source de glucides? Est-ce que je suis plus pomme de terre? Est-ce que je suis plus patate douce? Est-ce que je suis plus riz, pâtes? Peu importe. Qu'est-ce que j'aime comme légumes? Ok, j'aime pas grand-chose comme légumes. Comment je peux faire pour les rendre savoureux? Est-ce qu'il n'y aurait pas des épices que j'aime bien? Épices tandoori, épices curry, tout ce que tu veux. Est-ce que tout simplement le fait de saler et de mettre un filet d'huile d'olive ou d'huile de coco par-dessus, ça ne ferait pas la différence? Des fois, si. Énormément de différence. Est-ce que peut-être l'effet de les cuire à la poêle, un peu plus grillés, ou les faire au four, ou plutôt les faire à la vapeur? Quel est le mode de préparation et de cuisson que je préfère pour mes légumes? Ça s'appelle un vitaliseur. C'est extraordinaire. Ça cuit à la vapeur, mais ce n'est pas n'importe quel cuiseur vapeur, ok? Ce n'est pas un placement de produit. Je l'ai eu à mon anniversaire d'ailleurs. Merci papa et maman. Pas de code de réduction à vous faire valoir ou autre, mais c'est absolument extraordinaire parce que déjà, ça cuit très très vite. Mais en plus de ça, ça ne cuit pas trop. Si vous voulez la forme de la cloche, je parle pas de moi, je parle de ça. Fais en sorte de bien maintenir la chaleur et de bien cuire les aliments à l'intérieur sans qu'ils soient trop ratatinés, trop mous. Tu peux même cuire en arrêtant, si tu veux, ta plaque à induction. Et en fait, les aliments vont continuer de cuire et en fait, elle va être parfaite. Donc le vitaliseur, c'est vraiment un investissement que je peux te conseiller. Moi, j'ai le petit. On est 2, parfois 4, parfois 5, parfois 6. On est rarement 6 quand même. Mais c'est suffisant. Donc, vois, toi, qu'est-ce que tu préfères. Le deuxième conseil, c'est de rendre justement la cuisine moins une corvée. Donc, ça rejoint ce que je viens de te dire, les modes de cuisson que tu préfères. Et tout le monde n'aime pas passer des heures en cuisine et je le comprends. Et d'ailleurs, on a aussi notre mode de vie, le travail, les enfants, la famille. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais peu importe, on n'a pas envie de passer des heures en cuisine, à moins que ce soit ton métier. Mais si c'est ton métier, peut-être que chez toi, tu n'as pas envie de passer des heures en cuisine vu que tu le fais déjà pendant ton métier. Et c'est absolument ok, ça n'est en aucun cas une obligation de passer des heures en cuisine pour manger sainement. Ça peut être très simple et très rapide et c'est d'ailleurs la meilleure chose que je te conseille pour que ce soit tenable sur le long terme. N'oublie pas que c'est des habitudes qu'on veut créer. C'est pas juste un truc, un délire d'un mois ou de 3 semaines, ça sert à rien. Hein.
Ça sert strictement à rien. Bien sûr, au début, si tu n'as pas l'habitude de cuisiner, tu mettras plus de temps, le temps d'avoir tes réflexes, le temps de trouver aussi toi ce que tu préfères, bien sûr, mais c'est le temps de te chercher entre guillemets. Après, ça roule comme sur l'autoroute A8, pas au mois d'août, hein, mais les autres jours de l'année, quoi. Et pas aux heures de pointe non plus. 6 du mat, par là, ça roule bien. Peut-être investis dans un cuiseur vapeur comme je te l'ai dit, ou tout simplement vois-toi ce que tu préfères, ou essaye d'innover un petit peu sur tes modes de préparation. Et encore une fois, ne te lance pas dans des heures et des heures de recherche de recettes sur internet. Va au plus simple, vraiment. Il existe des recettes qui sont très très simples. Mais attention, quand on commence à se lancer là-dedans, on peut y passer des heures et vite être découragé parce qu'on croit ne rien trouver alors qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses, tout simplement. Le troisième conseil que je te donne, c'est lorsque tu cuisines, faire des plus grandes portions pour les conserver. Et justement, lorsque tu as la flemme de cuisiner, tu n'as plus qu'à piocher là-dedans. Par exemple, tu fais des plus grandes portions de légumes, tu mets dans un tupperware. En fait, j'ai horreur de ce mot, mais je sais pas pourquoi. Tupperware. Je sais pas. Désolée. Tu mets ça au réfrigérateur. Pareil pour tes portions de glucides, que ce soit des patates, des pommes de terre, les patates et les pommes de terre, c'est la même chose. Mais je voulais dire patates douces et pommes de terre. Ok? Du riz, des pâtes, peu importe, tu conserves au frigo. Déjà, ça te fera toujours ça de moins à préparer pour les repas suivants ou pour les repas où tu auras tout simplement la flemme. Voilà pour ces 3 conseils pour que manger sainement devienne un plaisir et une habitude, surtout pour une santé long terme, pour l'amélioration de ta composition corporelle. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ces 3 conseils vont t'aider ou bien si tu as d'autres conseils à donner. C'est très intéressant d'échanger sur ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!